antenne et Mohamed Bouafsi ce soir, car il reste une demi-heure de mercato. Et finalement, Mohamed, en fait, il nous a bien enfumé parce qu'il nous a dit les gars, ce soir je fais l'after avec vous, c'est le mercato. Puis en fait, zéro mercato. Alors je peux pas venir et comme ça, j'ai vu la lumière. Bien sûr. Moi, je suis bien ici. Parce que tu crois que si nous on va dans Breaking Foot, il nous accueille peut-être. Alors là, bien sûr, moi quand je veux, j'y vais dans le cassage. Déjà, il nous accueille pas. D'ailleurs, il y a longtemps que je ne suis pas invité dans le cassage de foot. Non, mais tu ne nous accueilles pas. Mais. Vous savez pourquoi j'ai arrêté d'inviter Daniel? Parce que j'explose le temps du conducteur. Ah bah Il y a évidemment. tellement des longues réponses derrière que je peux pas. Ça, c'est bizarre. Non, tu me dis Non, mais- stop. alors là, C'est étonnant. Je suis surpris. Toi, tu peux parler. Il nous a fait 20 minutes sur Moutinho. Là. Ah, moi, je peux parler. Non, mais attends. Écoute l'after d'hier. Non, mais Moutinho. Eh, Putain, Jérôme, 20 minutes sur Moutinho, c'était en hypertension. J'étais pas. Génial, j'ai on pas fait dirait 20 minutes. On a failli appeler le service de réanimation tellement t'étais mal. J'ai T'as chronométré, toute la Moutinho principauté de Monaco qui m'a laissé, m'a dit écoute, totalement d'accord avec toi. Et on est tous d'accord. J'ai beaucoup aimé Moutinho, mais là maintenant je peux plus le défendre. Voilà, je te fais Même marcher. le prince Albert m'a Je te laissé, fais m'a marcher. dit totalement. C'est pas le prince Ah bah Albert. si. Je viens de voir le nom, Si c'est tu pas te le fies prince Albert. si tu te fies au prince Mais c'est Albert quelqu'un pour qui est le... à Monaco. Je sais. Eh ouais, exactement. Moi ce que je sais pas. Nico est là au Je peux pas les 32-16. enfoncer, les Comment mecs. t'as pas pu devenir citoyen monégasque? Ça c'est un problème pour toi. Comment elle s'appelle? T'en fais pas. Qui? Bah, la Non, princesse. c'est. Et ça va, toi. tu vas pas regarder. Non, mais attends. Attends, mais Nico, c'est bonsoir. C'est la princesse Bonsoir, Caroline, les elle lui amis. écrit direct pour les infos Salut Monaco. Nico. Bon, t'es supporter de Monaco, tu as la parole, mon petit Nico. Est-ce que tu crois déjà à l'exploit possible en finale? Ah, ça va être compliqué quand même. Bah, après, je sais pas, c'est le fin mars, hein, je crois, la finale. 31 mars, Ouais, donc bah, juste suivant, après le retour contre le Real. Le 31 bah, mars, c'est ça, alors, c'est suivant le jour de mes ce que 40 fait ans. Paris, Je vous le dis tout de suite. Donc, préparez peut-être qu'ils ça. seront amenés à tourner, je sais pas, Ouais. quoi qu'une finale, je pense Bah, pas non on plus. est- Mais on est ça sera prêt, hein. compliqué quand même. Hein. Ouais, ce sera compliqué. Bon, sinon Ouais, sur le match ouais. de ce soir, Nico, qu'est-ce que tu retiens? Eh ben écoute, moi ça fait 27 ans, si je compte bien, que je suis supporter de l'ASM, et moi dans les années 90, que j'avais adoré dans ce club-là, c'était sa façon de jouer. C'était pas forcément l'équipe la plus forte, mais je trouvais que c'était le plus beau jeu avec le FC Nantes. Et là, pendant un quart d'heure, j'ai retrouvé mes yeux d'enfant. C'était un football offensif, technique, rapide. Moi, j'ai retrouvé Monaco d'il y a 20 ans. Je trouvais ça formidable. Mais pendant un quart d'heure seulement. Bah, après l'intensité, non, j'ai aimé tout le match, mais l'intensité a baissé, c'est normal, il pouvait pas... Et l'année dernière, non, tu l'avais pas déjà retrouvé un peu? C'était pas le même jeu. Ah, C'était moins direct l'an passé. Uh-huh. Bernardo Silva, il gardait un peu plus le ballon, etc. Là, c'était une de touches de balle. Le seul qui, et pourtant j'étais vraiment très content de le retrouver ce soir, c'est notre ami Bosquivia là, qui revient après un an de blessure. Et c'était dans les phases offensives, c'était celui qui portait un peu trop le ballon. C'est parfois il partait un peu la tête Ouais, dans manque le de guidon. repères aussi. Ouais, mais sinon, puis, tu sentais qu'il avait envie de toucher la balle. Hein. C'est humain. Hein. Et quand il va retrouver du temps de jeu, il va fluidifier un petit peu son jeu. Ça, c'était pas très très méchant. Bon, donc ça t'a plu, quoi, Monaco, ce soir, voilà. Ah ouais, grave. Ça fait vraiment plaisir. Et petit bémol, ce que vous m'amusez tout à l'heure avec Moutinho, effectivement, cette année, il n'y est pas du tout. Ah bah, je te rassure, même l'année dernière, même il y a 2 ans. Non, là, en revanche, tu vas pouvoir faire autant d'hypertension que tu veux, mais non, je suis pas d'accord. Non. Jérôme, l'an passé, quand... Ah ouais, l'an passé, il jouait pas, donc tant mieux, ça a été Attends, mieux. il jouait, ça allait. Fais pas ton Daniel, Jérôme, fais pas ton Daniel. Ah mais je fais Voilà, pas le Nico. Daniel, moi je constate juste. Voilà, Nico, regarde. dis-lui un petit peu. Il y a des choses inimitables. L'an passé, quand Moutinho, on faisait appel à lui pour remplacer Ubaka ou Fabinho, je suis désolé, une dernière Moutinho, quand on a fait appel à lui, il était très bon. Exactement, je suis Mais d'accord. alors dans le mot très bon, écoute, je sais pas. Moi, Pas très Il était bon. bon, il était bon. Et moi ce que j'attends. Non, il a enlevé le Non, mais- trait. Alors attends, Bon. je vais te dire, quand tu joues l'année dernière, quand ils remplaçaient donc comme tu dis Fabinho ou Bakayoko parce que c'était eux les titulaires. Donc qu'est-ce que t'attends de Moutinho dans ce rôle-là, sachant que Moutinho Non, moi, je est me pas un retire du joueur. débat parce que faire 1 heure sur Moutinho, Et pas- pardonne-moi Jérôme, mais et je vais pas- te laisser, je te laisse Oui, on le va passer faire. au mercato de toute façon. Non, mais Bon, laisse bah, Jérôme vas-y, en alors. parler s'il a Non, envie. mais, Oui, non, oui. mais c'est pas. Non, mais Nico, quand merci. vous me dites que l'année dernière il était bon, merci Nico. Juste une petite. Vas-y pour Merci, conclure. Moi, ce que j'aime pas avec le Monaco depuis le début de l'année, c'est Falcao. C'est Moutinho, qui mettait- on a compris. Non, et ben, il lui a mis successivement derrière Falcao, Moutinho, puis Thielmans, puis Lemar. Moi, Lemar, je le veux. En fait, je veux que cette équipe-là, le 11, ce soit l'équipe type, mais avec Lemar à la place de Lopez. Et pour moi, c'est l'équipe type qu'il faut finir. Là. Très Ouais. bien. Lemar à la place Ouais. de Lopez. Bon, je pense Et que... Ronny Lopez de l'autre côté ou même pas? Mais non, Lopez, Lemar, il veut Lemar à gauche et à la place de Lopez. Ouais, c'est ça. Allez, Ouais, Il n'y a pas de mercato. Lopez, à droite Guézal. On va faire ça en 2 fois. C'était Pas Ronny Bosquilla. Lopez Bochilla, carrément. Bochilla. Ah oui. Bah, pas D'abord, Guézal, quand même. mercato, Faut pas me dire que tu vas défendre Guézal, Jérôme, quand même. français. Bah, pourquoi Oui. Oh, arrête.
Il est bon pour les petits matchs. Mercato français pour démarrer, on fera tout ce qui s'est passé en Angleterre avec Philippe Auclair tout à l'heure. Donc Braithwaite, donc ça c'était la petite surprise du jour quand même. Ouais, c'est la petite surprise, c'est l'information. Il arrive à Bordeaux. Sport. Il arrive à Bordeaux. On attend l'officialisation là. L'officialisation n'est pas encore tombée. Prêt avec option d'achat pour lui. Bordeaux qui attendait un numéro 9. C'est pas non plus, c'est pas la recrue. Alors je voudrais juste féliciter quelque chose. C'est pas la recrue du siècle pour Bordeaux, on est d'accord. Mais vous croyez qu'il pouvait prendre qui? C'est pour ça que je te dis, ils ont vu qu'ils avaient un manque au poste, sur le poste d'attaquant et ils n'ont pas voulu investir. Ils ont un manque pour titulaire ou remplaçant parce que Laborde à chaque fois qu'il joue il est bon. Oui mais Laborde était très souvent blessé. Oui mais là il est plus blessé. Donc ils avaient besoin d'un joueur en plus parce que Gustavo Poyet veut jouer en 4-3-3. Sur les trois devant il y avait Depréville, Laborde et Malcolm. Et voilà, et c'est tout. Et en fait ils avaient juste en plus Camano. Camano, il est au fond du trou en ce moment, donc ils voulaient un joueur en plus. Il est au fond de la cave, j'ai même oublié qu'il était là. 3 joueurs pour 3 postes, c'était pas possible, donc ils ont rajouté un joueur. Et juste, peut-être c'est un peu intelligent de la part des dirigeants de Bordeaux, ils n'ont pas voulu investir une somme très importante sur un attaquant, type, on a pensé à Mitrovic, c'était quand même 12 millions d'euros, l'attaquant de Newcastle. Ils n'ont pas voulu faire ça pour ne pas se tromper et ne pas avoir un attaquant sur le dos qui est trop cher et donc l'assumer pendant plusieurs saisons. Donc ils se sont dit, on veut un joueur tout de suite, qui est compétitif, 18 matchs avec Middlesbrough, 6 buts, et ils recruteront un bon attaquant, ils investiront de l'argent, on parle quand même de 15 millions d'euros cet été sur un 9. Ils ont mis combien sur Depréville déjà? Pas loin de 10. Ouais. Voilà. Bon, déjà. Ils mettent 15 cet été, donc après ça veut dire qu'ils vendent Laborde et Braithwaite. Braithwaite, il y a une option d'achat, ils se décideront après. L'argent de Malcolm va permettre de réinvestir dans le club. Alors, Sankaré, lui, il reste à Bordeaux. Oui. Alors, je crois qu'il voulait partir. Donc, à Lyon. C'est pas bon signe pour lui, quand même. Oui, je crois qu'il n'y avait pas d'offre. Bon, non, c'est pas ça. Non, mais Sankaré a fait un bon début de saison. Il a fait un bon début de saison. Excuse-moi, mais à quel moment de la bonne début de saison de Bordeaux? Parce que il a fait un bon début de saison. Il a marqué des buts importants. C'est con parce que Sankaré aurait pu jouer avec Johnny Ecker avant que ça plonge et que après ça se passait moins bien. Gourvenec s'en va. Sankaré n'a pas été bon. Il l'a soutenu. Daniel. Ok, il était bon. En début de saison, excuse-moi, oui, il a pas d'humeur à être contredit aujourd'hui. Mais il a mis des buts importants. C'est toi qui me contredis pour le plaisir de me contredire. Non, mais tu me sors des bananes depuis tout à l'heure. Tu me dis Saint-Étienne. Moutinho, tu me dis ceci. Non, j'ai déjà tout dit sur Saint-Étienne. J'ai rien d'autre. Florentin Pogba quitte la France, il va en Turquie. Donc Söderlund, lui. Tu peux dire dans quel club il va, s'il te plaît? Gencler Gligli. Gencler Birgi. C'est sympa. Alors je vais vous dire où c'est à Ankara. Ah oui, c'est un club d'Ankara. Et le club c'est Gençler Billy. Très bien. Concurrent d'Ankara Gouchou. Et c'est bien parce que en Turquie il y a des chouettes endroits, mais là-bas je sais pas, parce que si tu joues à Istanbul c'est bien, si tu joues à Antalya c'est bien. Ankara je sais que c'est la capitale, c'est pas sympa. Mais c'est pas super top. Entre jouer à Istanbul, Antalya et là-bas, non? Non, franchement, entre Istanbul et il connaît le championnat turc, laisse-le nous écouter. C'est vrai. Le sud de la Turquie, on a compris, c'est top. Tu vois, il fait beau, les plages tranquilles, les beaux hôtels. Bon, ça c'est Antalya Sport. Voilà, ça c'est Antalya, c'est Izmir. Où il n'y a plus rien, parce que là ils sont tous barrés à Antalya. Vous voyez qu'il n'y a plus personne. Vainqueur à résilier, Nasri à résilier, et même Eto'o est parti à Konyaspor, 36 ans, Konyaspor, qui a joué contre l'OM il n'y a pas longtemps. Ouais, mais il y a un beau projet sportif là-bas, il paraît. Donc, après, Istanbul, bien sûr que c'est une super ville, et Ankara, c'est pas une mauvaise ville, même si tu dis, toi. Non mais par rapport aux deux c'est moins bien. C'est moins bien qu'Istanbul et que le en même temps c'est Florentin Pogba. Mais il a été convaincu par le président Mourad Kafkav. Comment il s'appelle? Mourad Kafkav. Kafkav. Mourad Kafkav. Très bien. Léo Lacroix, lui, le Stéphanois, quitte Saint-Étienne pour Bâle. Je vous donne une info. C'est le président du club qui l'a Léo Lacroix, oui, ça va nous manquer ça. Mais ils perdent en technicité Saint-Étienne là. Voilà, sinon Debuchy arrive par ailleurs. Donc Saint-Étienne, gros mercato quand même. Petit mercato angevin aussi, Crivelli prêté à Caen et Fodé Doré de retour de près de Clermont. Crivelli, c'est étonnant parce Santini. Fodé Doré qui veut. Il joue où T? T, tu me poses une colle, mais il a quitté son club cet hiver. Flavien T, tu parles? Oui, parce que Doré, si Doré joue avec T et avec Edgarié, ça fait T, Doré. Ah, tu l'avais pas celle-là? T, il est parti. Il est parti d'Angers. Le milieu T, Doré. T, Doré, Edgarié, T, Doré. Crivelli change beaucoup. T, Angers avec Doré. Il manque plus qu'Edgarié. Oh là, qu'il recrute Edgarié, on a la T, Doré. Non, ils sont restés à Angers. Ils sont pas. Ou sinon, t'as Crivelli, jamais aucun club ne le retient. Avec le cadeau. Il a une cote.
Et il a une cote qui est un peu élevée. Et on se demande pourquoi Crivelli quand même. C'est vrai que c'est. Ouais. Jamais personne ne le retient. Il se balade de petit club en petit club. Il a montré des choses intéressantes. Ouais. Bah oui. Et mieux. À part qu'il court partout avec ses cheveux qui bougent. L'attaque Santini, Crivelli, ça va aller super vite. Mais pour revenir à mon Angers, avis, les deux n'ont pas joué ensemble. Pour revenir à Angers, ils ont récupéré aussi Jeffrey Adelaide, prêté par Arsenal. C'était considéré comme un des espoirs du football français dans les sélections de jeunes. Et il arrive à Angers pour découvrir, on va dire, la Ligue 1 et un peu le haut niveau. 20. Il était où? Il était à Arsenal. Et puis tiens, si Tanan revient à Saint-Etienne, il était à Las Palmas, ils en veulent plus, ils lui ont dit tu rentres à Saint-Etienne, merci, au revoir. Donc il rentre, parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Ah oui, et puis donc Léo Dubois, officiel aussi aujourd'hui, donc en mode Terrier, Lyon l'achète, mais le laisse à Nantes, et il ira à Lyon à la fin de la saison. Et Lyon qui se spécialise dans les bons joueurs français. C'est très intelligent. Je sais pas. C'est des bons joueurs, je les aime bien tous les deux. Moi, je suis d'accord avec Daniel. Aujourd'hui, ils ont montré des bonnes choses. Après, quand tu arrives à Lyon. Non, Lyon, c'est une autre dimension. Lyon, c'est ambition Coupe d'Europe, c'est Ligue des Champions l'année prochaine. Mais moi, je les aime beaucoup. Moi, Léo Dubois, je ne vais pas changer d'avis. Je le vois jouer, j'adore. Mais je me dis que, bon, s'il grandit, tant mieux. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas arriver. Je lui souhaite de devenir un très grand joueur. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai toujours pensé que Lyon, c'était bien s'il prenait des joueurs déjà confirmés. Non, mais que tu prennes la décision d'aller à Lyon quand tu es un joueur français, c'est tout à fait logique parce qu'aujourd'hui, il donne la possibilité aux jeunes joueurs de s'éclater. C'est la nouvelle politique, elle est comme ça plutôt. Même si il a quand même investi Jean-Michel Aulas sur certaines recrues là au mercato. Léo Dubois, il joue bien sur un côté. Oui. Hein? Oui. Donc tu vas jouer où à Lyon? Mais il y a un joueur qui va partir. Donc, il joue à droite. À Nantes, là, il joue plus sur le côté gauche ou sur le côté droit? Il peut faire les deux, en fait. Il lui arrive de jouer. Donc déjà à gauche, il jouera jamais de la vie. Il joue arrière droit. Des fois, il a même joué milieu gauche. Et de l'autre côté, ils viennent de prendre Tête et Raphaël. Et on sait déjà qu'il va partir. Ah, c'est déjà acté que un des deux part. Mais Raphaël va partir. Raphaël va partir l'été prochain. Toi, tu dis quoi? À gauche, il joue pas? À gauche, et Marsal, il joue pas. Hein. Non, mais de toute façon, quand il joue à gauche, c'est un peu plus haut. Mais donc son poste, c'est arrière droit. Allez les gars, on continue. Une dernière info. Mais juste un mot sur Lyon. Oui. Leur politique, c'est aujourd'hui d'anticiper. Léo Dubois, il vient à 0. C'est-à-dire que c'est on a compris. C'est une très bonne affaire. C'est une très bonne affaire parce qu'il a été conseillé par d'autres clubs. Et pour revenir à Terrier, il a même été approché par l'OM. Oui, mais c'était vraiment l'OM. Lui, il voulait pas y aller. Voilà, il voulait aller à Lyon. Juste sur Martin Terrier. Tu vois, excuse-moi, mais pour le joueur, c'est quand même plus intéressant d'aller aujourd'hui à Marseille que d'aller à Lyon. Pour le joueur, je te parle. Lyon, ils ont bien raison de le faire, mais pour le joueur, non. Mais pour le joueur, il aurait plus de temps de jeu à Marseille. Oui, après, c'est peut-être le qui prennent la place de Sakai, c'est pas gagné, quoi. Je dis pas que c'est le cas de Léo Dubois. Sakai et ça. Non mais attends, tu te fous de moi ou quoi, Daniel? Je dis pas que c'est le cas de Léo Dubois parce que je connais bien les joueurs qui réfléchissent entre Lyon. Ils font partir un mec à Lyon. Pour l'instant, le joueur qui est parti, il est pas encore parti. Attention, Mohamed. Oui, je veux juste dire que les joueurs, parfois, quand ils se posent la question entre Lyon et Marseille, ils ont un peu peur. Et attention, pas du contexte marseillais parce que ça n'existe pas, mais ils savent que Marseille, il y a de la pression, il y a de l'ambiance. Je suis d'accord, Jérôme. Je suis entièrement. Ça va, on parle de Lyon, on parle pas de Guingamp quand même. Mais sauf que aller jouer au Parc OL et tout, c'est quand même quelque chose. Des joueurs, tu vas jouer à la Ligue des Champions. Je suis pas en train de te casser l'Olympique Lyonnais. Philippe Auclair vous attend. Jérôme, s'il te plaît. Je vois pas la différence aujourd'hui entre les deux. On t'a dit pause. A tout de suite, le mercato dans l'after jusqu'à midi.